Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Théo Schmitt, le président de l'Artus, le théâtre universitaire de Strasbourg, à propos d'un appel à projet pour la saison 2017-2018. Théo Schmitt, bonjour. Bonjour. L'Artus, c'est le plus ancien théâtre universitaire de France, créé en 77. Il aura vu nombre de saisons théâtrales défiler. Est-ce que la ligne directrice est toujours la même ? Depuis 77 ? Oui. Oula, je pense que dans l'essentiel, ça doit être la même chose, effectivement, parce que l'Artus est né du théâtre universitaire de Strasbourg-TUS, qui lui a été créé en 1963, et donc il est né d'une scission justement de membres de cette première association, et donc la ligne directrice de cette nouvelle association à l'époque en 77, c'était vraiment la réalisation de projets de pièces de théâtre en fait. De pièces de théâtre mises en scène et jouées par des étudiants. Voilà, c'est ça. Et du coup, je pense que depuis le temps, oui, on est toujours sur cette même ligne de proposer, de permettre aux étudiants de monter sur les planches. C'est vrai que sur le campus, à part l'Artus, il n'y a pas tellement de moyens de jouer ou de mettre en scène des projets de spectacle vivants. En ce moment, on est dans une période où il y a quelques petites compagnies théâtrales étudiantes qui se créent aussi. Quels sont les moyens mis à votre disposition ? Vous avez une scène, une salle de répétition ? Alors on a un local qu'on loue, donc les moyens mis à disposition par l'université, c'est des moyens financiers essentiellement. L'Artus avait la mythique salle de la table ronde, pour ceux qui connaissent cette époque encore, mais qu'on a dû quitter pour des raisons de normes de sécurité. Depuis, l'Artus a dû trouver par elle-même des endroits où jouer, donc principalement depuis la fermeture de la table ronde, donc en 2003, c'est au théâtre du Cube Noir à Königshofen. On arrive de temps en temps, on joue à la choucrouterie, ou on espère par exemple d'ici quelques saisons faire pourquoi pas à l'Espace K. Voilà, de toute manière, en 2019, a priori, il devrait y avoir une salle de spectacle qui sera construite sur le campus, à la résidence Paul Appel, donc c'est vraiment sur le campus Esplanade, et où du coup l'Artus aura la capacité enfin de nouveau de jouer. 2019, voilà. C'est demain en plus. Voilà, demain. Depuis 77, il y a eu une saison justement chaque année. Oui, ça s'est jamais arrêté. Combien de spectacles en moyenne ? Aux alentours de 200 créations de spectacles, donc ça fait pas mal d'étudiants, pas mal de représentations. Le théâtre peut souvent paraître élitiste et réservé à un certain public d'initiés. Est-ce que c'est le cas de l'Artus ou est-ce que vous êtes ouvert à un public, on va dire un plus grand public ? Je pense qu'on est assez ouvert. Déjà, justement, c'est en lien avec notre appel à projet. Dans notre appel à projet, il n'y a pas vraiment de critères artistiques pour la sélection des projets. Vous pouvez mettre un vaudeville sur scène ? Si un étudiant a envie de mettre en scène un vaudeville ? Voilà, après ça dépendra de sa motivation, de comment est-ce qu'il va présenter son projet. Si on voit qu'il est bien construit, etc., il n'y a aucun problème. Nous, on est vraiment ouvert à tout. Et on voit de saison en saison, il y a autant des classiques que du plus contemporain, que des formes un peu expérimentales, des opérettes, beaucoup de choses. Alors, il y a eu beaucoup d'étudiants et de metteurs en scène, bien sûr, qui sont passés sur les planches de l'Artus, vous le disiez. Est-ce que vous avez comme ça en tête des carrières ou des vocations qui sont nées après leur passage sur scène ? Alors, il y a déjà beaucoup de gens, effectivement, qui vont à l'Artus dans le but, pas forcément de se professionnaliser, mais au moins déjà de savoir, en fait, ils ont une envie de travailler dans le milieu. Et après, voilà, ça sert un peu de test pour voir si finalement ils se décident ou pas à persévérer dans cette voie. Et c'est vrai que du coup, on a pas mal de personnes depuis maintenant 1977 qui sont passées par le théâtre universitaire. On a Roger Siffert de la choucrouterie, on a Jean-Luc Falbriard justement de l'Espace K, ex-Cafter. Capitaine Sproutz. Voilà, c'est ça. En plus connu, par exemple, on a Frédéric Bell, qui est une comédienne qui commence un peu à devenir connue. Qui a joué à l'Artus. Voilà, qui a joué à l'Artus. Alors, je ne saurais plus donner la pièce. Il y en a tellement. C'était bien avant la Minute Blonde. Voilà, c'est ça. L'Artus a toujours cette volonté de mettre à l'honneur Paul-Éluard, Armand Gatti, Louis Aragon, et d'ouvrir à un grand public justement ces grands noms du théâtre qui ne sont pas forcément connus pour tout le monde. Les noms que vous citez, c'était déjà il y a quelques saisons. Là, on est ces dernières années autant dans des pièces d'auteurs assez connus que d'autres beaucoup moins. Donc on essaye un peu quand même de
On essaye juste qu'il y ait une sorte de diversité, voilà, de pas faire que du classique ou que du contemporain. Une émission sur l'Artus, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. On se souvient tous de Colette Veil, la fondatrice de l'Artus et présidente jusqu'à sa mort en 2008. Qu'est-ce qui a changé depuis, ou vous essayez de garder l'esprit Colette Veil là ? Moi, personnellement, je n'ai pas connu Colette Veil. Je suis arrivé 4 années après son décès, donc j'ai pas eu la chance de la connaître. Après, c'est vrai que dans l'Artus, et encore actuellement, il y a beaucoup de personnes qui l'ont connue. Donc je pense qu'on est quand même effectivement sur cette même lignée vraiment de vouloir donner la possibilité à un maximum d'étudiants de pouvoir faire du théâtre et d'exprimer leur amour du théâtre, de monter sur les planches. Je pense qu'on est un peu actuellement dans une phase de modernisation. On va dire, on change un peu certains fonctionnements de l'association qui sont un peu vieillissants à l'heure actuelle. On essaye de se rapprocher un peu de nouveau de l'université. L'Artus était un peu éloigné justement dû à ces histoires de salles de la table ronde fermées, etc. Donc vous avez vraiment de réintégrer le campus, d'animer le campus, chose qui était peut-être pas forcément dans les priorités à cette époque-là. Voilà. Et vous, Théo Schmitt, vous êtes tout jeune, donc vous êtes président de l'Artus. C'est quoi votre motivation à vous pour reprendre ? C'est lourd quand même. C'est une association, on va dire, qui a très bonne presse, qui a une très bonne réputation. C'est à vous aussi, après, de continuer à faire vivre tous ces projets ? Déjà, je pense que on est dans un renouvellement plus fréquent que Colette Veil qui a été présidente pendant plusieurs dizaines d'années. Donc voilà, ça c'est un changement. Alors moi, personnellement, je suis arrivé à l'Artus un peu par hasard en fait. En m'investissant petit à petit dans l'Artus, je suis vraiment tombé amoureux de cette association. Je me suis plongé dans son histoire, je suis plongé dans les archives. J'ai la tête dans les cartons d'archives, les photos, les vidéos. J'ai fait des recherches sur l'INA, j'ai retrouvé des vidéos qui datent de 63, etc. C'est vraiment quelque chose qui me passionne de voir tout ça. En ayant connaissance de cette histoire, ça donne vraiment envie de faire perdurer, parce que c'est vraiment, l'Artus est quand même une association assez exceptionnelle. À Strasbourg, il n'y a pas d'autres associations de ce type-là, et même dans les autres universités en France, il n'y a pas vraiment de théâtre universitaire aussi important en termes de longévité, en termes de nombre de membres, en termes de vraiment de diversité des actions qui sont proposées. C'est souvent ce que les nouveaux membres qui viennent d'autres universités nous disent, c'est qu'ils sont assez épatés de voir tout ce qui est proposé à l'Artus, que ce soit les spectacles, et donc de pouvoir participer à ces spectacles autant en tant que metteur en scène ou comédien, mais aussi faire partie de l'équipe technique, le maquillage, la scénographie, et aussi nos ateliers donc de formation, un atelier de formation à l'éclairage scénique, un atelier de formation au maquillage pour la scène, et un atelier de théâtre, un atelier jeu. Et vous, vos projets, donc on a bien compris en 2019, c'est de réintégrer une scène à l'intérieur de l'université. Et vous, vos projets, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à cette association ? Justement, mon projet pour l'instant, c'est de préparer au mieux cette réintégration, parce que ça va être quand même quelque chose d'assez délicat. On va se retrouver sur une nouvelle salle, donc aucun public habitué. Réussir à refaire venir une majorité d'étudiants. Pour l'instant, quand on joue au Cube Noir, on n'a pas non plus une majorité d'étudiants qui viennent voir nos spectacles. Et effectivement, vu que dans quelques années, il y aura une salle de spectacle, ça nous permettra aussi de créer de nouvelles choses, des événements de scène ouverte qui sont ouverts à tous les étudiants qui souhaiteraient se produire directement sur scène devant un petit public, avec l'assistance de l'Artus au niveau technique, etc., ou même des festivals de théâtre universitaire, ou des accueils de troupes aussi étrangères ou françaises, Donc ce serait un peu de reprendre on va parler de la saison. Alors la saison à venir, évidemment, elle est close. Les projets vont se succéder. Et vous faisiez donc un appel à projet pour la saison 2017-2018. En 2 mots, dites-nous de quelle façon procéder si on a envie de monter un projet. L'appel à projet, il est ouvert à tout le monde, à toute personne qui est motivée, qu'on soit étudiant ou non, on peut proposer un projet à l'Artus. Il y a un dossier de candidature à remplir, à nous envoyer avant le 11 décembre. Toutes les modalités pour ce dossier sont sur le site de l'Artus, je ne vais pas les détailler maintenant. Mais l'essentiel c'est vraiment d'être motivé, d'avoir un projet déjà un peu construit,
d'avoir des idées un peu, des intentions de mise en scène ou de scénographie. Théo Schmitt, donc je rappelle, vous êtes président de l'Artus, le théâtre universitaire de Strasbourg, le plus vieux théâtre universitaire de France. On n'est pas peu fiers de le dire. Merci d'être passé nous voir et puis merci pour votre engagement. Merci à vous.